Alors, je continue donc avec, ma sortie de corps la plus colossale et après je vous explique comment je ressens les choses en sortie de corps. Alors la plus colossale, je l'ai faite assez récemment, je dirais, 1 an, grand maximum. J'ai un couple d'amis très proches, qui sont aussi médiums. D'ailleurs, c'est les 2 seuls dans mon entourage donc voilà, c'est plutôt, chouette de connaître des gens, qui sont là-dedans aussi quoi. Ça fait du bien de pouvoir partager ça avec des amis. Et donc du coup, dans cette sortie de corps, je m'envole, je pars vers chez eux. Oui, je vole un peu comme un oiseau ou un ange, hein, je sais pas, vous voyez ça comme vous voulez. Je m'envole vers chez eux, je vais les réveiller dans leur lit, vu que c'est toujours en pleine nuit, moi, que ça se passe en général, ou au petit matin, dans mon sommeil, hein, de toute façon. Et je vais les chercher. Donc on se lève, alors ils ont 3 enfants, donc on prend les 3 enfants, mon couple d'amis, donc on part tous les 6, si je sais bien compter. Oui, c'est ça. On part tous les 6 et on va vers une sorte de petit hangar ou de garage. Ça se présente un peu comme un garage. Et là, vous allez rigoler, il y a un petit faucon Millennium qui nous attend. Pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, c'est le vaisseau de Han Solo, un des personnages principaux de Star Wars. Donc là, c'est un faucon Millennium, mais version miniature, hein, il est pas aussi gigantesque, que dans Star Wars. On monte dedans et là, en fait, ben, on se dit on part visiter une planète. Alors moi, dans l'immédiat, je sais pas là, forcément laquelle, mais je suis toute excitée, je suis comme une folle, on dirait une gosse, je suis là: «Waouh, c'est trop cool, on va explorer une planète, qu'on n'a jamais vue, de notre vie terrestre, bien sûr», donc je suis toute excitée, je suis comme une folle. Et bah, donc une fois qu'on arrive, sur place, donc c'est très rapide avec un Faucon Millenium, hein, vitesse lumière, donc on y est en 2-2. Et une fois qu'on arrive sur place, et ben, il s'avère qu'en fait, on est sur Mars, mais en invisible. Donc les gens, qui sont sur Mars ne nous voient pas. Oui, parce qu'il y a des gens sur Mars. Je vais y venir. Donc on arrive sur Mars, et là, quand je descends du vaisseau, je suis un peu, horrifiée parce que je vois, franchement, pour ceux qui connaissent l'urbex, c'est ça, c'est de l'urbex, quoi. Donc c'est vraiment un décor, bah, tout semble défraîchi, délabré, abandonné. C'est gris, beaucoup de gris, tout est gris un peu. Et en fait, la nature, ben, tout ce qui reste de nature est complètement mort, quoi. Donc j'ai des branches d'arbres, mortes, partout, des ronces, desséchées, des trucs comme ça, ça fait vraiment truc mort, quoi. Il y a pas vraiment de vert, les plantes, tout est mort. Mort, séché, il y a pas de vert, quoi. Et beaucoup de béton, beaucoup de trucs, carrés, rectangulaires, des blocs, puis ça fait très, très, très ab tout est semble à l'abandon comme ça, hein. Mais non, 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 c'est pas du tout à l'abandon. Les gens vivent là-dedans. Et là, je vois, bah, on arrive à une gare et on prend un train. Alors les trains sont, rectangulaires, noirs et dans un très, très, très mauvais état aussi. Ils sont très délabrés. Et quand on monte dans le train, je vois qu'ils sont réservés qu'à l'élite de la planète, quoi. Donc même l'élite de la planète, ils ont pas des trains luxueux, hein. Franchement, c'était archi moche, c'était vraiment très, je sais pas comment décrire ça. Ouais, des trains un peu cubiques, tout noirs et tout délabrés avec la peinture écaillée comme ça, comme des lambeaux, à l'extérieur, enfin, c'est vraiment voilà, mais c'est réservé à l'élite, donc c'est une information que je reçois, que les habitants de Mars, n'ont pas le droit au transport en commun, ni, aux véhicules motorisés, ni même aux vélos. En fait, ils ont le droit à rien, ni trottinette, ni vélo, ni scooter, ni voiture, ni avion, ni rien, tout ce que vous voulez. La seule chose qui existe, c'est des trains, qui sont réservés à l'élite et ils ont que le droit de se déplacer à pied, c'est tout. Alors là, donc on prend notre fameux train et on va jusqu'à un grand building. Ça fait beaucoup penser au building qu'on peut trouver à New York ou quoi, des choses comme ça. Chicago ou autre, Las Vegas, je sais pas, voilà, peu importe, hein, vous voyez le truc. Un grand building tout vitré, où là, apparemment, il y aurait les fameuses réunions de l'élite. Ah, j'ai la tête qui tourne au moment où je parle de ça, c'est pas super agréable, mais bon, je tenais à partager ça. Et donc là, je suis en haut de la tour, et alors je vois mon propre reflet dans la fenêtre, et je vois, comme c'est une tour très haute, j'ai une vue d'ensemble, on va dire, sur la ville dans laquelle on se trouve.
je vois que toutes les habitations alors déjà oui, je vois que les gens qui vivent sont des humains, exactement comme vous et moi. Ils ont en tout cas exactement la même apparence. Il y a rien d'extraterrestre comme on peut le fantasmer, genre, alien avec la tête verte ou je sais pas quoi. Non, rien à voir. Là, c'est vraiment, humain comme vous et moi. Et donc du haut de ce building, je vois, qu'ils ont tous exactement les mêmes habitations. Donc ils ont tous des minuscules maisons, cubiques grises, toutes identiques, qui font toutes la même taille. Alors franchement, je dirais que les trucs, c'était entre des 10 mètres carrés et des 30 mètres carrés, hein, pas plus grand. Je vois qu'ils ont une chaîne, de supérettes, qui est implantée partout sur la planète, c'est la même. Donc ils ont tous les mêmes petites supérettes, ils font tous leurs courses dans les mêmes magasins et ils ont les mêmes produits à acheter et c'est vraiment, il n'y a pas une grande variété de produits quoi. C'est le strict minimum on va dire. Je vois qu'ils n'ont pas le droit de faire plus de 2 kilomètres, malgré qu'ils sont à pied, ils ont une limite, un peu comme on pourrait penser pour certains prisonniers ou personnes qui sont en recours avec la justice, qui ont des bracelets ou je sais pas trop quoi. Là, il n'est pas question de bracelet, hein, mais c'est juste pour que vous ayez un peu une idée du délire, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Donc, ils ont seulement le droit d'aller à pied faire leurs courses alimentaires. Euh, alors, il n'y a pas d'autres magasins, il faut le savoir. Il n'y a pas de magasin de vêtements, de sacs à main, de tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a que des supérettes et des maisons cubiques. C'est tout. Et des trains pourris pour l'élite. Et quelques buildings où ils font leurs réunions. Voilà. Donc il n'y a que ça. Donc les gens, en gros, ils ont quelques tenues qui leur sont fournies par l'État, là-haut. Donc ils sont tous habillés pareil. Il n'y a pas de couleur, hein. Je les vois principalement habillés en gris et en noir. Et donc là, je vois alors qu'ils ont le droit seulement de faire leurs courses à la supérette la plus proche de chez eux. Et qu'ils ont seulement le droit aussi de marcher pour se rendre au travail. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'ils font comme travail, ça, j'ai pas eu l'info. Je pense que ça doit être principalement des travaux dans le bâtiment, donc maçon. Ils doivent aussi servir cette fameuse élite là qui vit dans ces buildings de luxe dans lesquels je me trouve au moment où je vois ça. Et ils doivent aussi, je pense ils fabriquent des choses, mais je pense que c'est pas pour Mars. C'est pour d'autres planètes ou pour d'autres fins, d'autres buts. C'est marrant, là, quand j'en parle, j'ai plein de flashs qui me viennent. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. J'ai un trou là, ça y est, on est en train de me brouiller l'esprit. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Oui, donc voilà, ils ont seulement le droit de se déplacer à pied pour leurs courses alimentaires et leur travail. Donc je parle au niveau de leur travail. Je pense, donc oui, ça j'ai à peu près tout énuméré. Oui, ou alors ils travaillent, ils tiennent les supérettes alimentaires. Voilà, c'était ça la dernière chose que je voulais dire. Et là, donc, je vois un homme qui sort de chez lui, ou qui rentre chez lui, pardon, il revient de ses courses, il tient 2 packs d'eau au bout de chaque main, et il a la tête vers le bas, il a aucune expression faciale, il a l'air d'avoir aucune émotion, il a l'air complètement dépité quand même. Et en fait, tous les gens que je vois qui circulent dans la rue, ils sont comme cet homme, ils ont l'air dépités et ils ont la tête vers le bas, quoi. Et ils marchent comme des robots. Et au moment où je vois ça, ça me met dans une colère, mais je suis dans une rage. Donc je me vois en reflet dans la fenêtre du building, mes cheveux se transforment en flammes, en feu comme ça. Et ils montent vers le haut et je suis dans une rage contre ceux qui imposent ça à ses habitants, qui leur font vivre ça, ce système-là en fait. Et là, j'ai l'information qu'on les a persuadés que sur Terre, il y a eu une apocalypse, une attaque nucléaire ou une guerre nucléaire, pardon, et que tout le monde est mort sur Terre, que la Terre est inhabitable et qui sont, eux, les seuls survivants de la Terre, quoi. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la manipulation mentale comme ça va loin. Donc, je trouve que par rapport à ce qui se passe en ce moment, ça laisse vachement à réfléchir. Parce que franchement, le côté périmètre, tu peux pas aller à plus de tant de kilomètres, moi, ça m'a fait penser au confinement. Les gens avec leur pack d'eau, ça m'a fait penser à quand ils ont pété les plombs, là, qu'ils ont dévalisé les supermarchés, premier confinement. Le côté robot esclave et tout, ça me fait penser à plein d'autres choses. Hein. Donc je vous laisse vous faire votre idée. Voilà. Ça me semblait important de partager ça.
Et comme je vous disais, cette sortie astrale, je l'ai fait il y a 1 an hein, environ. Hein. Un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus exactement. Ça fait plus d'1 an. Ouais, voilà. Et en fait, bah, avant que nous rentrions sur Terre, donc avec mes amis et leurs enfants, j'ai compris que nous étions allés là pour voir ce qui se passait et pour comprendre, afin que cela ne nous arrive pas sur Terre. Voilà l'info que j'ai eue. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée et bonne soirée et à très bientôt.